message dans la main du Seigneur. Prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, moi je veux t'inviter ce matin à appuyer ce message. Et que je demande au Seigneur, ce message qui vient depuis ton trône de gloire, par ce message que tes enfants ici présents soient disposés à recevoir ta parole et à être vraiment implantés ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Est-ce qu'on peut saluer le Seigneur, bien-aimé? Alors on fait le sourire au Seigneur pour dire merci au Seigneur pour la force qu'il nous donne, la santé. Si nous nous retrouvons ici, c'est grâce à lui, n'est-ce pas? Amen. Voilà, la respiration, c'est lui. Hein? Donc, en signe de reconnaissance, alors, on dit merci avec ce sourire que tu n'as jamais fait à quelqu'un, à lui seul. Tu faisais ce sourire. Amen. Amen. On est d'accord? Amen. Voilà. Merci bien. Voilà le thème de ce matin. Le thème qui a été retenu vraiment, s'intitule Soyez des membres actifs. Soyez des membres actifs et fidèles à l'Église. Et nous allons nous appuyer au moins sur ce passage biblique de 1 Timothée 3, verset 15. 1 Timothée 3, verset 15. Vous y êtes? 1 Timothée 3, verset 15. Vous y êtes? Non, pas encore. Ok. Bon, je lis la parole rapidement, je lis la parole de Dieu. Okay. Mais en fait que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Je vous dis ce matin que la Bible nous dit que l'église est la colonne et le pilier de la vérité. Bravo. Ouais. Alléluia. Amen. Disposez-vous bien. Vous savez, le seul endroit pour entendre la voix de la vérité, c'est l'église. L'église est votre lieu de refuge et de sécurité. L'ennemi connaît le pouvoir et l'importance d'être membre actif d'une église locale. C'est pourquoi le diable essaie toujours de diviser, de mettre en palabre certaines personnes, au lieu de décourager, de pousser au raisonnement, et à l'incrédulité, au doute et à la peur. Il fait tout ce qui lui est possible, et même semer la haine dans le cœur contre l'église. Alléluia. Quand on parle de l'église, ce n'est pas tout le monde qui aime l'église. Vous êtes d'accord avec moi? Je vais vous dire ce matin de ne jamais accepter. N'acceptez jamais que quelqu'un vous oppose à l'église. Vous êtes d'accord avec moi? N'acceptez jamais que quelqu'un vous oppose à l'église, car c'est de là que vient votre force. C'est là que les hommes de Dieu prient toujours pour vous et intercèdent pour vous. Même quand bien même ils ne vous connaissent pas personnellement, Dieu met des paroles de bénédiction dans leur bouche pour vous. Votre croissance spirituelle dépend de votre présence à l'église. Je vous invite à être à l'église de façon régulière. Ne venez pas à l'église quand vous avez des problèmes. Mais vous venez à l'église pour donner votre cœur à Jésus. Pour l'accepter de tout votre cœur. Il est la source de bénédiction pour nous. Je dis, nous sommes bénis parce que nous avons Christ dans notre vie aujourd'hui. Alléluia. Nous avons Christ dans notre vie. Beaucoup ne comprennent pas. La grâce que nous avons, les autres qui sont dans le monde, ils n'ont pas cette grâce. Comprenez quelque chose, que votre présence à l'église
est nécessaire. Et vous devez manifester votre amour à l'endroit du Seigneur. De la manière, Dieu, il est le premier à nous aimer. Mais que chacun d'entre vous aussi aime le Seigneur. Aime son prochain. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut aimer son prochain. Jésus a dit dans sa parole, il a été dit au temps de l'Ancien Testament que vraiment oui, que aimer vos prochains et haïssez vos ennemis, n'est-ce pas? Amen. Mais Jésus vous dit d'aimer vos ennemis. Alléluia. Amen. Ok? De faire du bien à ceux qui vous haïssent. De bénir ceux qui vous maudissent, ceux-là qui vous maudissent, n'est-ce pas? Amen. Et de faire quoi encore? Et non, c'est pas de faire du bien quoi? Et de prier aussi pour tous ceux-là qui vous persécutent. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Mettez-la en pratique dans votre vie. Alléluia. Ou vous êtes assis, posez-vous la question, est-ce que vous avez eu à cœur au moment de pardonner à vos ennemis? À ceux qui vous ont offensé? Est-ce que vous avez un seul instant à oublier ce qu'ils vous ont fait? Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le dès maintenant. Alléluia. C'est ça. En oubliant ça, c'est ça qui renforce votre relation avec Dieu. Alléluia. Amen. On est d'accord avec moi? Amen. Si vous êtes d'accord avec moi, acclamez le Seigneur. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé, vis comme tu n'as pas d'ennemi. Alléluia. Amen. Parce que notre vie dépend totalement de Dieu. Notre vie dépend de Dieu. Parce que c'est Dieu qui gère notre vie. Notre présent, c'est Dieu qui gère. Notre futur, c'est Dieu qui gère. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Mais vous n'avez pas à combattre. C'est Dieu qui combat pour nous. C'est ce que vous ne savez pas. Alléluia. Mais tout ce que Dieu vous demande, c'est votre fidélité. Soyez fidèles au Seigneur et le Seigneur combattra pour vous. Alléluia. Est-ce que c'est difficile ça? Mais le Seigneur ne vous a pas demandé de vous venger. Il dit la vengeance et la rétribution. C'est à moi la vengeance de la rétribution. C'est ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Vous devez mettre ça en pratique. Parce que le fait de vouloir se venger fait que vraiment vous gardez beaucoup de choses dans le cœur. Et le cœur, c'est le lieu où se passe beaucoup de choses. On dit quand on veut devenir meurtrier, mais quoi, tout se passe dans le cœur. Alléluia. Amen. Libérez votre cœur de toutes ces choses et remplacez tout ce que vous avez là-bas par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et chaque jour, mettez en pratique cette parole de Dieu que vous avez reçue dans votre cœur. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Acclame le Seigneur ton Dieu. Je reviens encore. Un vrai chrétien, alléluia, doit aimer ses ennemis. Alléluia. Aimer ses ennemis, ça veut dire quoi? Dans le secret, tu pries pour que tes ennemis changent de position. Alléluia. Qu'ils viennent au Seigneur. Vous voyez, ça ne sert à rien de prier pour demander leur mort. C'est fini. Jésus n'a pas demandé ça. C'est au temps de l'Ancien Testament qu'on prie. C'est ce qu'on appelle des prières d'implication. Seigneur, il faut le tuer. Il faut faire ceci. Non, on a fini avec ça. Hein? Ce n'est pas de ton ressort de tuer quelqu'un. Alléluia. C'est Dieu qui combat pour nous. Alléluia. Dieu nous demande d'aimer. Si vous vous appuyez sur ce que je suis en train de vous dire dès aujourd'hui, vous verrez que vous aurez une vie bénie, sans problème. Quelqu'un se lève contre vous là. Dieu la baisse automatiquement. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, apprenez à aimer vos ennemis. À faire du bien à ceux qui vous voient, c'est ce que la parole dit. Alléluia. Amen. À bénir tous ceux-là qui vous maudissent. Dieu dit qu'il faut les bénir. Alléluia. Vous voyez un peu, c'est difficile pour vraiment, pour les gens. Si tu n'as pas reçu Christ, ce serait difficile pour toi. Mais je dis aujourd'hui, ce ne serait pas difficile pour toi, vraiment, oui, de prier même pour tous ceux-là qui te persécutent, parce que tu as le Saint-Esprit à toi. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, il veut tout faire de lui-même. Il veut se venger. Mais quand on a l'Esprit de Dieu nous dirige en toutes choses. Alléluia. Et on essaie de temporiser les choses. Amen. Amen. Demeurons en sage. Écoutons la voix du Seigneur. Marchons selon sa voix. Et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Alléluia. Amen. Donc, je vous dis bien, même quand bien même les hommes de Dieu ne vous connaissent pas personnellement, Dieu met des paroles de bénédiction dans leur bouche pour vous. Amen. Donc, votre croissance spirituelle dépend de votre présence régulière à l'église. Si vous étudiez la parole de Dieu,
et la recevez dans votre cœur, votre vie sera totalement différente. À partir du moment où vous dites oui à la parole de Dieu, alors vous avez une nouvelle mentalité. Alléluia. Et vivez la vie, une vie spirituelle assez fournie en Christ. Alléluia. Il y a une vie au-delà de la vie que nous vivons. C'est la vie divine. Écoutez-moi bien, hein? C'est la vie divine. C'est la vie que nous avons en Christ. Vous êtes nés avec cette vie. Vous qui êtes ici, vous êtes nés avec cette vie. Si vous êtes un véritable chrétien, vous êtes nécessairement passé par le miracle de la nouvelle naissance. On passe nécessairement par le miracle de la nouvelle naissance pour être un chrétien. Sinon, tu n'es pas un chrétien. Il y a beaucoup qui portent le nom, qui portent le titre chrétien, mais au fond, ils ne sont pas chrétiens parce que Dieu même ne connaît pas, non, même pas l'Esprit de Dieu. Vous comprenez un peu cela? Vous verrez la suite. Alléluia. Dieu vous a choisi pour être une bénédiction pour les autres. Si toi tu es dans la maison de Dieu et que tu te dis chrétien, et que toi tu as du mal à ouvrir ta main ou bien à aider les gens, toi tu n'as pas encore reçu Christ. Parce que Dieu que nous avons accepté nous avons accepté vraiment avec joie. Ce Dieu-là nous apprend à donner, à aimer, à partager avec les autres. Alléluia. Partager avec les autres, même avec vos ennemis. Vous trouvez même que vos ennemis sont dans les problèmes. Ça ne va pas aider les. Vous comprenez ce que je dis là? Dieu sera avec vous. Qui est d'accord avec moi? C'est difficile hein, de dire, ah, moi je ne vais jamais pardonner. Tellement trahi. Moi, non. C'est le diable qui te dit non. Mais Dieu te dit, il faut pardonner. Alléluia. Amen. Pardonne, mais puis tu prends tes distances. Fais attention à toi. Alléluia. On est d'accord? Oui. Il faut pardonner. Alléluia. Donc, Dieu vous a choisi pour être une bénédiction pour les autres. À commencer par ta famille d'abord. Oui. Vous êtes encore bénis ce matin. Si vous êtes bénis, ce n'est pas pour vous seul. Hein, ne soyez pas avares. Que l'esprit d'avarice quitte vos vies à jamais au nom de Jésus. Alléluia. Vous devez aborder cette vie-là avec amour. On doit sentir l'amour de Dieu en vous. Vous comprenez un peu cela? C'est très important. Je dis bien, Dieu n'a jamais voulu que vous manquiez de quelque chose, hein, ou que vous lui demandiez quoi que ce soit. Il vous a déjà tout donné. Alléluia. Il vous a tout donné. Alléluia. C'est ce que dit sa parole ici dans 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9, verset 8. Il dit quoi? Écoutez bien la parole. Et Dieu peut vous combler. Écoutez, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. Il nous donne. Alléluia. Donc, soyez prompts à donner aux autres, à marcher bien, pour voir la main de Dieu agir dans vos vies. Alléluia. Vous êtes trop bénis. Alléluia. Dis yes. Et dis amen. Vous êtes trop bénis. Pour être encore dans cette position de faiblesse. Alléluia. Où on a du mal à partager avec les autres. Où on ne veut pas faire ceci. Où on reste là. Non, écoutez, on a déjà dépassé ça. Hein? Vous êtes trop bénis pour être encore dans cette position de faiblesse, d'insoumission. Soumettez-vous à Dieu. Alléluia. Soumettez-vous à Dieu. D'insoumission, de désobéissance à Dieu. Refusez cela. Désobéissez au diable et obéissez à Dieu. Désormais, votre vie serait comme ça. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. À partir d'aujourd'hui, prends sur toi que toi, diable, je te désobéis. Je suis même encore de m'adresser à certaines personnes qui ont l'art de mentir. Tu es encore enfant de Dieu, tu es chrétien, mais tu mens encore. On dirait que quand tu n'as pas menti, tu n'es pas tranquille dans ta peau. Après d'aujourd'hui, fléchis les genoux et dis Seigneur, je reconnais que dans ma vie, là, le mensonge domine. Le mensonge domine ma vie, je reconnais cela.
Seigneur, viens mon secours, sois mon soutien, débarrasse-moi de cet esprit-là. Alléluia. Pour que seule ta vérité demeure en moi. Il ne faut rien garder du diable. Il ne faut rien garder. Il ne faut pas garder les éléments du diable avec toi. Alléluia. Amen. Le mensonge, ce n'est pas un élément du royaume. On est d'accord? Amen. Il faut refuser le mensonge à partir d'aujourd'hui. Change de mentalité. Alléluia. Si je suis un enfant de Dieu, je dois vraiment dire la vérité. Alléluia. Dis seulement à rien de moi, Satan. À partir d'aujourd'hui, je prends la résolution de dire, je ne dis que la vérité. Alléluia. Et ça va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Il n'y a pas de petits mensonges. Non. Mensonge, c'est mensonge. Alléluia. Vous avez été séparés du monde. C'est ce que pour Christ, n'est-ce pas? Vous avez été séparés du monde pour Christ. Vous faites partie des élus. Qui est le chrétien? C'est celui-là. C'est celui en qui Christ habite. C'est lui le chrétien. Le vrai chrétien, Christ habite en lui. Alléluia. Vous devez marcher à la lumière de cette vérité. Insistez pour que votre vie soit pour la gloire de Dieu et maintenez votre confession. Alléluia. Ma vie doit être pour la gloire de Dieu. On doit glorifier notre vie. On doit glorifier Dieu avec notre vie. Alléluia. Tout ce qu'on pense, c'est pour la gloire du Seigneur. Pas pour nous-mêmes. Vous êtes d'accord avec moi? Il ne faut pas rester là pour dire non, écoutez ça, je vais faire mal. Il faut laisser ça. Ça, c'est pour le monde. Tu n'as aucun mal à faire. Ce que tu veux faire, il faut voir si c'est pour la gloire de Dieu. Tu fais en sorte que partout où tu passeras, quand on voit que toi, tu es différent des autres. Alléluia. Et quand tu parles, qu'il sort une certaine sagesse qui se dégage de toi. Et les gens finalement ne peuvent pas dire que mais celui-là, ça lui c'est un chrétien. Alléluia. Je pense que c'est par là que nous pouvons arriver à ramener beaucoup à Christ. Alléluia. Pas nos comportements, pas nos manières de parler. On n'a plus besoin d'élever la voix. Même notre manière de parler, de penser, de réfléchir, de rire même avec les autres, ça évangélise. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? On acclame le Seigneur bien-aimé. C'est celui en qui Christ habite. Vous devez marcher à la lumière de cette vérité. Insistez pour que votre vie soit pour la gloire de Dieu et maintenez votre confession. Lorsqu'un chrétien marche dans la chair et contre la parole, les anges sont capables de le mettre, de le redresser. Est-ce que vous savez ça? Vous ne le savez pas. Les anges même sont capables de nous redresser. Je m'adresse à vous, les chrétiens là. Vous pensez que Dieu là, Dieu a mis les anges autour de nous pour nous aider, pour nous contrôler, enfin pour nous, en tout cas, nous épargner certaines difficultés. Est-ce que vous voyez un peu? Même si les gens veulent nous attaquer, souvent c'est les anges qui prennent notre défense. Donc quand on déconne des fois, là, ça ne va même pas. Il n'a pas le temps même de faire rapport au Seigneur, mais lui-même, il lit nos règles. C'est pour vous dire que les anges même chicotent. Si vous ne les avez pas, si vous menez une vie qui est contraire à la volonté de Dieu, et que vous vous proclamez toujours chrétien, là, un jour, un ange peut vous corriger. Vous avez peur? Alléluia. Vous avez peur? Est-ce que vous avez vu un ange frapper quelqu'un? Vous avez vu un ange frapper un sorcier une fois? En pleine délivrance comme ça. Tellement que le sorcier, il est tellement mauvais, il a fait des choses horribles. Et dans la présence de Dieu, il voulait faire encore 12 jours. Je dis que les anges ont commencé à le chicoter. On ne voit pas les anges, n'est-ce pas? Ce monsieur commence à courir. Il se fait, il s'attrape le dos parce qu'on le frappe ici. Il court, crie, pardonnez. Il a fait, je dis, il a fait 100 mètres plat. Alléluia. On ne joue pas avec Dieu. Et maintenant, on parle encore des anges. Les anges, ce sont des envoyés de Dieu. Mais si les anges corrigent des gens comme ça, à ce niveau, attention, il faut avoir peur. C'est pour vous dire que, allez, il faut faire très attention quand vous faites vos bêtises. Sachez, et que vous réclamez que vous êtes enfant de Dieu, il y a des fois, Dieu ne dit rien, mais les anges même peuvent vous corriger. Faites très attention. Pour vous mettre, pour vous marcher dans le droit chemin. Alléluia. Amen. Amen. Vous êtes d'accord à acclamer le Seigneur?
Donc les anges protègent et veillent sur vous pour assurer votre bien-être. Et ils rendent compte au Père qui est aux cieux. Alléluia. Oui, je vais vous donner un exemple ici. Je vais vous donner un exemple de quoi? De Zacharie, dans le livre de Luc. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, à partir du verset 13 à 20. Je vais lire ce passage-là. Vous dites que il faut savoir tout ce que vous dites là, vous faites très attention. Je lis la parole de Dieu. Luc 1, verset 13 à 20. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, c'est l'ange qui est en train de lui parler comme ça, hein? Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Ouais, c'est le père de Jean-Baptiste. Vous voyez un peu? Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand, devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Vous voyez, des fois aussi, je vais m'adresser à ceux-là qui aiment beaucoup boire. Là. Vous voyez un peu ici. Hein? On dit qu'il serait grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. C'est pour vous dire quelquefois, l'alcool là, ça ne va pas avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? Si vous voulez être rempli du Saint-Esprit là, laissez l'alcool tout. Voilà. C'est pourquoi il est important de lire la parole de Dieu pour comprendre. Quelqu'un qui veut lutter, c'est ça. Voilà un passage. Vous voyez un peu? Donc, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, écoutez bien, Zacharie dit à l'ange, à quoi, c'est-à-dire il n'a pas cru quoi, il dit à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu serais muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à leur temps. Alléluia. Vous voyez? Parce qu'il n'a pas cru. Il a émis seulement le simple doute. Les choses là vont arriver quand, avec mon âge là. Quand Dieu parle là, on ne raisonne pas. Il a voulu douter. Il n'a pas cru. Maintenant, là, je lui ai dit que, bon, comme tu n'as pas cru là, moi, je ferme ta bouche là. Tu vas être muet. Et les choses vont s'accomplir devant toi jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste est là, c'est en ce moment tu vas commencer à parler. Alléluia. Une punition que l'ange lui a infligée. Alléluia. Vous voyez un peu. Donc, sachez que les gens qui sont autour de nous là, quand tu ne fais pas bien aussi, les anges aussi sont capables de nous corriger. Donc, si tu penses que tu es en train de faire les choses, personne ne te voit là. Nous, on ne te voit pas, mais Dieu te voit. D'ailleurs, même nous sommes nus devant Dieu. On ne peut rien cacher à Dieu. Donc, vous avez intérêt à faire bien. Si nous avons fait le choix de Dieu, donc nous avons fait le choix de marcher bien. N'est-ce pas? Amen. Christ, là, on le reçoit à 100%. Il n'y a pas de mimisie, il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. C'est ailleurs, on fait un pied dedans, un pied dehors. Si ça ne marche pas, les Écritures ne nous autorisent pas à le faire. Le Dieu d'Israël, le Jésus de la Bible, on le reçoit à 100%. On est d'accord? Voilà. C'est ça. Si tu veux être une femme, un homme de victoire dans le Seigneur, c'est ça. Donc, c'est pour vous dire, l'ange frappa Zacharie qui devint muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Quelle punition! Donc c'est pourquoi, le fait que vous soyez chrétien, mais chrétien que vous êtes, vous devez être prudent dans votre vie. Refusez d'être impoli, orgueilleux ou arrogant. Ne négligez pas l'autorité et les instructions spirituelles. Les anges désapprouvent de telles choses. La Bible nous dit spécifiquement de respecter l'autorité à cause des anges. Honorez et ayez de la révérence pour ceux que le Seigneur a placés au-dessus de vous pour vous enseigner et vous édifier spirituellement. Marchez dans l'amour. Je le répète encore.
c'est très important. Marcher dans l'amour. Alléluia. Si réellement l'amour de Dieu est en toi, tu dois tout faire à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Si l'amour, tu fais dans toute chose, l'amour de Dieu est dedans, tu réussis toutes choses. Alléluia. Amen. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. N'oubliez pas ça. La parole de Dieu fait revivre l'esprit humain qui est ravivé par la foi. Alléluia. L'espérance et l'amour. Mais les paroles malsaines empoisonnent et détruisent l'esprit humain. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Prêtez attention à la bonne information. Fortifiez votre esprit pour le succès avec la parole de Dieu. Qui est d'accord avec moi? Lisez de grâce la parole de Dieu. Assurez-vous que votre vie repose sur la parole de Dieu. Honorez les vœux. Écoutez-moi. Ceux qui font les faux vœux, vous allez m'arrêter ça à partir d'aujourd'hui. Vous allez arrêter ça. Vous êtes dans le péché sans le savoir. On ne joue pas en faisant des faux vœux à l'Éternel. Vous comprenez un peu cela? Amen. Que les vœux que vous avez essayé de renouveler tous vos vœux. Honorez les vœux que vous faites à Dieu. Vous pouvez oublier, mais Dieu n'oublie pas. Réfléchissez bien avant de faire un vœu. Je dis bien réfléchissez avant de faire un vœu. C'est pourquoi quand une nouvelle personne vient ici des fois, quand elle voit des fois la gloire de Dieu, elle est pressée de dire, non, si ça va, je vais faire ça pour Dieu, je vais faire ça pour la maison de Dieu. Et non, traite, non, va tout souvent. Il ne faut pas tout citer comme ça. Parce que tu es dans les problèmes, maintenant tu es en train de parler. Tu as fait ça pour Dieu. Quand ça va commencer à aller là, on va plus te reconnaître. C'est pourquoi il faut faire doucement. On ne multiplie pas les vœux. Parce que quand tu multiplies les vœux là, Dieu lui note 10 ans, 20 ans, ça va te rattraper. Ne joue pas avec ça. On est d'accord? Ou bien ce n'est pas un jeu pour toi. Tu vas faire un vœu là pour faire plaisir à quelqu'un ou pour faire plaisir aux gens. Alors au fond, tu sais que tu ne vas pas donner. Ça peut représenter un blocage pour toi. L'ennemi peut utiliser ça pour aller contre toi. Faites attention, le diable c'est un accusateur. Il a le ministère d'accusation. Ne vous livrez pas au diable par votre bouche. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. En marchant avec Dieu, vous devez suivre les ordres qu'il a prescrits. Alléluia. Amen. Je suis content de voir beaucoup ici passer, remercier le Seigneur, rendre gloire au Seigneur. Le Seigneur fait beaucoup de choses. Mais je tiens à vous dire en même temps, préparez-vous. Quand on dit, le Seigneur a fait ceci, a fait de grandes choses, c'est accompagné des actions de grâce. Si vous n'avez pas enseigné, moi je vous enseigne là-dessus. Alléluia. Vous préparez de bonnes actions de grâce, vous envoyez, vous donnez. Alléluia. Pour que le Seigneur multiplie encore les bénédictions. Alléluia. On est d'accord? Même nous-mêmes, les hommes de Dieu, les bonnes manières, je vous apprends. Ce n'est pas pour dire, oh Seigneur, merci. Oh maman, papa, merci, que Dieu vous bénisse. On ne va pas manger, que Dieu vous bénisse. Alléluia. De temps en temps, il faut nous bombarder aussi. Amen. Non, je ne le fais pas pour demander l'argent, mais c'est la bonne manière que je vous montre. C'est le voie de bénédiction. Vous ne le savez pas. Ouais. On ne peut pas manger que Dieu vous bénisse. Dieu nous bénit toujours. Ce n'est pas vous de nous dire que Dieu vous bénisse. Vous êtes d'accord avec moi? Faites des actions de grâce. Alléluia. De temps en temps, les serviteurs de Dieu, bénissez-les. Bombardez-les. Alléluia. Faites-le, vous allez voir. Alléluia. Ok? C'est tout juste quelque chose. Vraiment, c'est toujours une parenthèse. Hein? Beaucoup de ceux qui ne sont pas instruits, ne sont pas enseignés, c'est les ignorants là, qui ne lisent même pas la parole de Dieu. Oh, voilà les tactiques pour demander l'argent. En même temps, tu pêches comme ça. Et puis le Dieu dit, yes, il a encore ouvert les portes pour que je le frappe. C'est ça. Refusez l'ignorance. Lisez la parole de Dieu pour comprendre ce qui est dedans. Les anciens là, les patriarches là, ils savent comment blaguer Dieu. Quand Dieu les bénit, quand Dieu veut faire quelque chose au Seigneur, ils font des sacrifices, ils font des holocaustes pour demander au Seigneur. En retour, le Seigneur les bénisse. Ces sacrifices à répondre, les sacrifices de moutons, aujourd'hui là, on fait plus la même chose. Mais aujourd'hui là, les hommes de Dieu, ou bien vous voulez bénir Dieu, ou bien quoi. Mais les hommes de Dieu là, vous les bénissez, Dieu vous bénit. Vous comprenez? Ne fermez pas toutes vos mains. Si tu te mets à cœur de faire quelque chose aux hommes de Dieu, fais-le.
faut même pas dire à quelqu'un, même à ta femme ou bien à ton mari. Il dit, le Seigneur, le Seigneur m'a mis à cœur d'aller donner ça là aux hommes de Dieu. Si tu dis là, le diable va passer par l'autre, il dit, il ne faut pas donner. Moi, mais j'ai un problème. Donne l'argent à ta femme. C'est ça le diable. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Le diable, il est comme ça. Quand Dieu te met à corps pour faire quelque chose, pour être béni, parce que Dieu veut que tu fasses là, c'est comme un point de contact. Quand tu fais ça là, il n'y a pas de son pour être pour toi. Mais si tu n'as rien compris dans ça, on a vu beaucoup de choses. On voit même le diable, même des fois, même arrête certaines personnes qui ont pris le transport, qui ont pris leur dîme pour aller payer, pour aller donner leur dîme. Ah, ça, c'est ma dîme. Causer un peu avec l'entourage, je vais donner ma dîme. L'autre dit non, non, j'ai un problème, donne-moi ça la paix, après tu vas te donner. On t'arrache la dîme là, tu as perdu. On a arraché ta bénédiction comme ça. Donc ça va après tout va te donner, hein, parce que j'ai un problème de gens là, donne-moi ça d'abord. Refusez, sachez que c'est le diable qui est devant vous. Dites à la personne si tu as un problème là, c'est pas aujourd'hui là, que ton problème là va se résoudre. Moi aussi je m'avais résolu mon problème. Alléluia. C'est comme ça. C'est ça que je vous dis. Donc sachez une chose, en marchant avec Dieu, vous devez suivre les ordres qu'il a prescrits. La manière dont vous devez adorer Dieu est claire. C'est par l'esprit et en accord avec sa parole. Vous nous voyez ici là, est-ce qu'on a allumé et bougé? On a fait des choses, on s'appuie sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu est vérité. Tout ce que la parole dit, acceptez. Mettez ça en pratique. Vous comprenez un peu? Dieu dit pardonne à tous ceux qui sont déjà dit, à ceux-là qui t'ont offensé. Il faut pardonner. Dieu dit ne sois pas rancunier. Arrête la rancune. Ne sois pas hypocrite. Il faut arrêter l'hypocrisie. Mais toi tu dis non. Comment tu vas avancer avec Dieu? Tu ne peux pas avancer avec Dieu. Tu ne peux pas avancer avec Dieu. Tu es chrétien. Et puis il y a encore la jalousie en toi. C'est que toi tu n'es pas encore chrétien. Quelqu'un qui se dit chrétien et puis pratique la jalousie, manifeste la jalousie, il n'a jamais reçu Christ. La jalousie ne vient pas, n'est pas un élément du royaume. Ne vient pas de Jésus. Jésus n'a jamais été jaloux de quelqu'un. Notre vie là doit refléter la vie de Jésus. Alléluia. Nous sommes en quelque sorte le reflet de l'image de Jésus. Alléluia. La gloire de Dieu. Vous voyez quel passage? Vous voyez, merci. Jean 4, verset 23 à 24. C'est la parole de Dieu. Oui, merci bien. Amen. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pas avec bougie, avec tout ça. Dieu est déjà lumière. Amen. Voilà. Amen. Oui, c'est la vérité. Est-ce que vous avez vu ici, on a allumé des bougies ici? Est-ce que vous avez vu ici, on est en train de faire des cérémonies ici, on fait ceci? Hein? De faire de quoi? Je ne sais pas, je dirais même, des cases, il faut te mettre au milieu, on va faire ceci? Non! C'est Jésus seul qui... C'est Jésus seul. Jésus seul. Jésus seul qui délivre. C'est lui seul qui donne la vie éternelle. La vie éternelle est en lui. Il est le seul par lequel on peut être sauvé. Il n'y a plus un autre Jésus. Oui, il y a les bas Jésus. Il y a les bas Jésus. Mais le Jésus réel, là, c'est lui qui donne la vie. Les bas Jésus ne donnent pas la vie. Alléluia. Les bas Jésus donnent la mort. Et ils sont nombreux. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est simple d'adorer le Seigneur. C'est simple d'être un enfant de Dieu. La parole te dit, pour être enfant de Dieu, il suffit d'accepter Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Après avoir eu vraiment, après avoir eu vraiment, je dirais même le temps vraiment de se repentir
tu as eu à parler au Seigneur, tu as eu à demander pardon de ta vie antérieure, tout ce que tu as fait de mauvais. Ça dit, tu t'es repenti de façon sincère. Et maintenant, tu dis au Seigneur, Seigneur Jésus, je suis prêt à m'engager dans ta voie. Je vais t'accepter comme mon seul, et comme mon Seigneur, mon seul sauveur personnel. Alléluia. Amen. Tu es sincère dans ta parole, automatiquement, le Seigneur te communique le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et tu deviens enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu comme ça. Moi, en tant qu'homme de Dieu, je ne peux pas te décréter. Tu peux pas décréter quelqu'un qui est enfant de Dieu. Hein? Quelqu'un peut être là, zélé, sauter, mais il n'a jamais reçu Christ. C'est le fond. Dieu, il a cette grâce. Dieu a ce pouvoir de lire dans les cœurs. Moi, l'homme n'a que le regard des êtres humains. Nous, on voit l'apparence. On voit que la personne, mais au fond, là, c'est Dieu. La personne qui lit l'intérieur, là, c'est lui qui connaît l'être humain. Alléluia. Amen. C'est Dieu seul qui connaît l'être humain. C'est Dieu seul qui connaît vraiment celui-là qui lui a donné son cœur. Alléluia. Amen. Oui. Les vrais enfants de Dieu sont ceux-là qui ont accepté Christ par la foi, à la suite d'une sincère repentance, et qui ont tourné le dos au monde. Tu as dit, bye le monde. Je m'engage dans la voie du Seigneur et je dois obéir et marcher dans la volonté de Dieu. C'est de ça que Dieu a voulu. Alléluia. Là, c'est ça un enfant. On se sent enfant de Dieu. Et quand tu es dans la position d'un enfant de Dieu, alors l'ennemi n'a aucun pouvoir sur toi, parce que Dieu te dit dans sa parole que tu es au-dessus du diable et de ses agents. Alléluia. Amen. Voilà, quelle parole, tu dois croire cette parole. C'est pourquoi nous aujourd'hui, nous sommes au-dessus de toutes ces sorciers, nous n'avons plus peur d'eux, parce que nous marchons sur leur puissance au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien-aimé? Donc c'est par l'esprit. Donc je dis bien, la manière dont vous devez adorer Dieu est claire. C'est par l'esprit et en accord avec sa parole. Vous avez reçu la vie et la nature de Dieu quand vous avez reçu Christ dans votre cœur. Vous êtes né de nouveau. C'est ça, on parle de la nouvelle naissance. On dit, est-ce mon frère, est-ce que tu es né de nouveau? Oui, je suis né de nouveau parce que je sens la présence de Dieu en moi. Alléluia. Il est présent en moi. Donc, un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi je dis que nous ne sommes pas des personnes ordinaires. Nous sommes au-delà. Vous voyez? Nous sommes au-delà. Et les gens de ce monde doivent nous respecter. Dans le spirituel, on respecte les vrais chrétiens. Alléluia. Amen. On a notre place. C'est ça, vous ne le savez pas. Notre force, c'est la prière. Mais si vous n'arrivez pas à prier, à méditer la parole de Dieu, alors vous devenez la risée pour le diable. Je dis, voilà, regarde, lui, là, il se dit chrétien, mais il n'y a rien en lui. Moi-même, je le juge, il n'y a rien en lui. Alléluia. Là, c'est grave. Soyez des chrétiens forts. Amen. Des chrétiens forts. Amen. Soyez agréables à Dieu. Amen. Si vous voulez être agréable à Dieu, ne régnez pas la foi. Amen. Et demeurez dans la présence, demeurez dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Vous avez la vie de résurrection parce que vous avez été ressuscité avec Christ pour une nouvelle vie. Alléluia. Amen. Pour une nouvelle vie. Comme il dit Éphésiens 2, versets 4 à 6, dit, mais Dieu nous a rendu la vie avec Christ et nous a ressuscité vraiment ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2, versets 4 à 6, prenez tout le temps pour lire. Ok? Amen. Donc, vous avez reçu une nouvelle vie quand Christ a été ressuscité, donc les morts. Quand il a été ressuscité des morts, il est né de nouveau. Il est venu avec une nouvelle vie. La vie de la résurrection. Alléluia. Alors nous aussi, on profite de ça. Alléluia. C'est pourquoi le baptême, souvent quand on dit au baptême, c'est pourquoi souvent chez nous les évangiles, là, nous parlons de l'immersion. Quand on te plonge dans l'eau comme ça, toi d'abord qui as donné ton cœur à Jésus, tu dis, bon, en passant par le baptême, on te plonge dans l'eau, on va t'immerger. Alléluia. Quand on te plonge avec tous tes problèmes, tous ces malédictions, tu reviens à la surface. Alléluia. Tu reviens avec une nouvelle vie. Alléluia. Amen. Voilà un peu l'image. Vous voyez un peu? Et quand c'est comme ça, tu deviens quelqu'un de précieux. Tu n'es pas n'importe qui, tu fais partie de la classe de Dieu. Hein, vous voyez un peu? En ce moment, tu as la vie divine qui fonctionne en toi. Alléluia. Tu n'es plus vraiment au niveau des personnes ordinaires. Alléluia. Oui. Donc, c'est pour vous dire quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Alors, la vie ancienne est écartée pour faire place à la nouvelle vie. La vie de la résurrection. Alléluia. Donc, vous n'êtes pas ce vieil homme avec l'ancienne nature qui a péché. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, ce vieil homme est mort. Il est mort en Christ. Votre nouvelle nature maintenant s'identifie à Christ. Alléluia. C'est ce que la parole dit. Qu'est-ce que Romains 6, verset 4 dit quoi? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? C'est la parole de Dieu qui l'a dit. Alléluia. Et c'est ça qui est là. Donc, je vous dis vraiment ce matin quelque chose. Ne dormez pas. Secouez tous ceux qui sont vraiment, vos voisins qui dorment là, touchez-les un peu. On n'est pas venu pour dormir. Hein. Nous sommes sur un terrain de guerre. On est en combat tous les jours. Le combat spirituel, c'est destiné à nous tous les jours. Quelqu'un qui va au combat, il dort. Ou bien c'est masque là qui vous fait. Donc, vous savez, votre passé, avec tous ces échecs, tout ce que vous avez connu, toutes ces malédictions, tous ces ratés, toutes ces maladies, toutes ces faiblesses et sa défaite ont été enterrées avec Jésus. Alléluia. Vous avez une nouvelle vie à partir de maintenant. Vous avez une nouvelle vie de justice, de victoire, de triomphe et de force en Christ. Alléluia. Je suis content une fois quand je vois Papa de Morel. C'est la victoire pour vous. Ce n'est pas pour rien, ce chapeau est sur votre tête aujourd'hui. C'est la gloire. Alléluia. Oui. Morel, toi aussi tu as pas un bon travail. Dieu ne t'a pas oublié aussi. Alléluia. Oui. Je suis content de lui, je le dis. C'est rare de voir des gens à son âge comme ça. Si j'aime le Seigneur, je veux découvrir le Seigneur. Beaucoup, à leur âge comme ça, ils viennent se dire, comme ça, c'est bien. J'ai mal ici. Priez pour moi. Ils ne demandent pas à Jésus d'abord. Hein. C'est leur mal, c'est ça, c'est ça. Et je leur pose la question, durant tout ce temps-là, vous étiez où? Vous avez mis Jésus où? C'est maintenant vous là, c'est ce que je dis. C'est le mal qu'il a envoyé. On dit, la Bible dit, c'est de son vivant qu'il faut chercher Jésus. Ce n'est pas après la mort. Hein. C'est maintenant qu'il faut chercher Jésus. De son vivant. De votre vivant, cherchez véritablement le Seigneur Jésus. Cherchez le royaume de Dieu d'abord. Votre passé avec tous ces faiblesses et autres ont été enterrés avec Jésus. Vous avez une nouvelle vie de justice, de victoire, de triomphe et de force en Christ. Personne ne peut vous déboulonner. Amen. Oui, nous sommes fixés sur le roc. Alléluia. Amen. La personne qui ne met pas en pratique la parole de Dieu dans sa vie, cette personne-là ressemble à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et que si par malheur il y a une petite pluie, une pluie torrentielle, sa maison est balayée. Mais celui-là qui met en pratique la parole de Dieu dans sa vie est semblable à cet homme qui est prudent et qui construit sa maison sur du roc. Amen. Soyez des hommes prudents. Amen. Et des femmes prudentes. Amen. Désormais, vous triomphez par la puissance du Saint-Esprit qui agit désormais en vous. Pour ceux qui ont reçu Christ. Je sais que parmi vous, ceux qui n'ont pas reçu Christ, vous allez le recevoir maintenant. Si vraiment vous avez opté de rester avec Christ. J'espère que vous n'êtes pas venu nous visiter. Vous êtes venu pour recevoir Christ, n'est-ce pas? Si vous êtes là.
Le seul cadeau que je puisse vous donner, c'est de vous donner Christ. C'est le meilleur des cadeaux. Et je vais vous inviter ici, je vais vous inviter tous ceux qui n'ont pas encore reçu Christ de s'aligner ici pour que je prie pour eux, pour qu'ils reçoivent aussi le Saint-Esprit. Alléluia. Si tu es sincère dans ce que tu dis, tu vas voir tout de suite. Alléluia. Donc, je dis encore désormais, vous triomphez par la puissance du Saint-Esprit qui agit en vous. Vous êtes plus que vaincus en Christ, convaincus de votre victoire éternelle sur Satan et ses agents au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avec des mains? Qui dit mieux? C'est nous qui sommes en Christ. Je dis, si nous qui sommes en Christ, si nous respectons véritablement la parole de Dieu et que nous marchons selon la parole de Dieu, nous allons remuer le monde. Le monde spirituel là nous appartient. Vous voyez un peu? Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, c'est nous qui dominons dans ce monde avec Christ. Nous régnons avec Christ, c'est ce que la parole dit. Mais à condition que nous fassions la volonté de Dieu. C'est dans cette volonté-là qu'on peut développer vraiment ce genre d'attitude, on peut développer ce genre de puissance. Alléluia. Amen. Pour vaincre l'ennemi. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On acclame le Seigneur bien-aimé. Alors, avant qu'on ne passe vraiment à la prière, je vais inviter tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus et qui n'ont jamais fait ça. N'ayez pas honte. Si tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie véritablement à Jésus, c'est le moment de le faire. Pour qu'on prie pour toi et que selon ta parole, le Seigneur puisse te communiquer le Saint-Esprit et faire de toi un enfant de Dieu. Je tiens à vous dire que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu. Mais quand on parle des enfants de Dieu, il y a aussi des enfants du diable. Et qui sont opposés aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont ceux-là qui demeurent dans la vérité, dans la lumière. Les enfants du diable sont ceux-là qui sont dans les ténèbres et qui continuent de faire les mauvaises choses, qui sont dans le mensonge, je sais pas, dans tout ce qui est, vous comprenez, mauvais, ce sont eux qui sont dedans. Mais les vrais enfants de Dieu sont des enfants de lumière. Alléluia.